Le secrétaire général de l'ONU lance un sérieux avertissement. Le monde n'est qu'à une erreur de calcul de l'anéantissement nucléaire, prévient-il. Recherché depuis 10 ans, le chef du groupe terroriste Al-Qaïda a été tué par un drone américain. Ayman al-Zawahiri était le successeur d'Oussama Ben Laden. Vague de chaleur cette semaine en France et au Portugal avec des températures pouvant atteindre les 40 degrés. De nouveaux incendies sont redoutés. L'humanité est-elle en proie à l'anéantissement nucléaire ? C'est en tout cas l'alerte lancée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de l'ouverture d'une conférence des 191 pays signataires du TNP, le traité de non-prolifération nucléaire. Et ce, au moment où la Russie se montre de plus en plus menaçante. Nous avons plus que jamais besoin du traité. Cette conférence d'examen est très importante. C'est l'occasion d'élaborer les mesures qui permettront d'éviter un désastre certain et de mettre l'humanité sur une nouvelle voie vers un monde exempt d'armes nucléaires. C'est aussi l'occasion de renforcer ce traité et de l'adapter au monde inquiétant qui nous entoure. De son côté, et contrairement à ses dernières déclarations, Vladimir Poutine s'est voulu rassurant dans un message publié sur le site internet du Kremlin. Nous partons du fait qu'il ne peut y avoir de gagnant dans une guerre nucléaire et qu'elle ne devrait jamais être déclenchée. Et nous défendons une sécurité égale et indivisible pour tous les membres de la communauté internationale. Cela n'a pas empêché le chef de la diplomatie américaine de critiquer le comportement de la Russie. Nous avons choisi d'agir avec retenue et d'éviter tout ce qui pourrait s'ajouter aux tensions nucléaires, par exemple en renonçant aux essais de missiles balistiques ICBM qui étaient prévus et en ne relevant pas le niveau d'alerte de nos forces nucléaires malgré les provocations russes. Reportée plusieurs fois depuis 2020 en raison du Covid, cette réunion qui se tient au siège de l'ONU à New York doit durer un mois. Outre la question de la Russie, les pays signataires du traité ont appelé la Chine à entamer des pourparlers sur le contrôle des armements nucléaires. Les tensions au Moyen-Orient et dans la péninsule coréenne ont également été évoquées. Il était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Le chef d'Al-Qaïda, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri, a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan par une frappe de drone américain. C'est ce qu'a annoncé ce lundi en direct à la télévision le président américain Joe Biden. La justice a été rendue et ce chef terroriste n'est plus. Après avoir recherché sans relâche Zawahiri pendant des années sous les présidents Bush, Obama et Trump, notre communauté du renseignement a localisé Zawahiri plus tôt cette année. Il s'était installé dans le centre-ville de Kaboul pour retrouver les membres de sa famille proche. Après avoir soigneusement examiné les preuves claires et convaincantes de sa localisation, j'ai autorisé une frappe de précision qui le retirerait du champ de bataille une fois pour toutes. C'est sur le balcon de la maison dans laquelle il se cachait depuis le départ des troupes américaines d'Afghanistan qu'al-Zawahiri a été abattu. Considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre, il avait ensuite succédé à Oussama Ben Laden à la tête d'Al-Qaïda. Sous ses ordres, l'organisation terroriste islamiste a continué de frapper sans relâche, notamment à Londres en 2005, où les attentats avaient fait 52 morts. Un hôpital en flammes et 3 habitants décédés. Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, à nouveau victime d'une attaque russe. La plus violente depuis le début de la guerre, laissant ce cratère là où des civils blessés pourraient être soignés. Le maire de la ville condamne un acte terroriste cynique de la part des troupes de Vladimir Poutine. Sur la ligne de front, les bombardements n'en finissent plus et les tirs d'artillerie poussent les Ukrainiens à fuir. Le président Volodymyr Zelensky a d'ailleurs annoncé l'évacuation générale de la région de Donetsk. À Kharkiv, les habitants cherchent à se nourrir avant même de penser à partir. Dans cette région agricole, les frappes ont détruit nombre d'exploitations. La population se retrouve donc doublement victime de la guerre et appauvrie par la perte du seul revenu de leur foyer. L'aide alimentaire n'est plus une option. Les gens ne pensent pas à ce qu'il pourrait arriver. Ils veulent juste de la nourriture. Même lorsqu'il y a des bombardements à proximité, personne ne part.
Ces dernières semaines à Kherson, les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive contre des positions militaires russes, provoquant la destruction de ce pont, une voie cruciale pour l'approvisionnement des troupes de Moscou. Le mois dernier, un responsable ukrainien a promis que cette région stratégique serait reprise par Kiev d'ici le mois de septembre. La France vit cette semaine sa 3e vague de chaleur estivale avec des pics de température pouvant atteindre les 40 degrés. Après le mois de juillet, le plus sec jamais enregistré, tout le pays est désormais en alerte sécheresse. De nouveaux feux de forêt sont à craindre après ceux qui se sont déclarés en Haute-Corse et dans le Gard ces derniers jours. 2 incendies maîtrisés par les pompiers, plusieurs d'entre eux ont été blessés. Dans la petite commune d'Aubais, près de Nîmes, les séquelles laissées par les flammes sont encore bien visibles. Cette habitante peut remercier les combattants du feu qui ont sauvé sa maison. Heureusement que les pompiers étaient chez nous parce que franchement, ce jour on ne serait plus chez nous. Vous avez peur? Énormément. Le Portugal est aussi particulièrement touché par les incendies cette année. Près de 60 000 hectares sont déjà partis en fumée. Dans le centre du pays, comme ici à Pombal, les températures pourraient dépasser les 40 degrés cette semaine. Jusqu'au 8 août, il ne sera pas possible d'acheter des billets pour des vols court courrier British Airways qui partent d'Heathrow. Une mesure prise par la compagnie britannique afin de respecter les limites au nombre de voyageurs imposées par l'aéroport, qui rencontre des problèmes de recrutement. Les places libérées permettront de replacer les personnes dont les vols ont été annulés. Des routes transformées en rivières et des maisons balayées. Depuis une semaine, les inondations ravagent le Kentucky. 37 personnes sont décédées et le bilan risque de s'alourdir à mesure que les secours se déploient dans les zones touchées et trouvent de nouveaux corps. Des recherches rendues difficiles, notamment par les nouveaux orages prévus ce mardi. L'état de catastrophe naturelle a été décrété par le président Joe Biden. Le nombre d'incendies dans la forêt amazonienne a cru de 8% cet été par rapport à juillet 2019. Dans le poumon vert de la Terre, la majorité des incendies ont une origine humaine. Le président brésilien Jair Bolsonaro est pointé du doigt par les associations écologistes. Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, il y a eu en moyenne 75% de plus de déforestation annuelle de l'Amazonie. Les tensions ne faiblissent pas en Irak autour de l'instabilité politique que le pays traverse. Ce lundi, des centaines de manifestants pro-Iran se sont rassemblés devant le Parlement à Bagdad. Ils contestent son occupation par des partisans du leader chiite Moqtada Sadr, qui a rejeté le candidat au poste de Premier ministre présenté par ses adversaires. Ce sont des sensations que tout randonneur souffrant de vertige redoute. Dès que la montée devient trop raide, les migraines et les pertes d'équilibre transforment toute ascension en cauchemar. Des angoisses contre lesquelles lutte Stéphane Genet. Ce guide de haute montagne organise des randonnées thérapeutiques sur les pentes de Verbier, supervisées par des psychologues. Juste là, j'ai un plat ici. Donc à chaque endroit sur la montée, on va regarder un peu le chemin comme il passe. Et puis chaque fois, essayer de chercher les petits plats pour poser ses pieds. Très vite, le parcours emprunte un sentier escarpé et étroit. Les randonneurs doivent faire face à leur peur. Ce qui m'énerve, c'est le fait d'être pris par les émotions comme ça. Je suis tellement frustrée en fait, c'est ça là. C'est normal. Avec beaucoup d'encouragement et un assurage supplémentaire, tous les participants atteignent le sommet et passent même l'épreuve de l'échelle. Continue comme ça, tranquillement, tu respires bien. Nickel. Une fois en haut du col, une petite coupe de mousseux pour célébrer cette victoire sur sa propre peur. J'étais toujours bloqué dans des passages à retourner, en fait, à rebrousser chemin. Et là, j'ai vu que j'étais capable de le faire. Je commence à débloquer 2-3 choses, mais c'est pas gagné. La peur du vide, c'est plutôt la méconnaissance du terrain, la méconnaissance des trucs et astuces pour y arriver. Donc la peur du vide, c'est tout à fait gérable. Les gens, s'ils osent se confronter, ils pourront passer au-dessus, s'ils prennent le temps aussi de le faire. Surmontant cette épreuve, la descente se fait en douceur.
Tous sont désormais prêts à affronter leur prochaine ascension.